Allongé sur un catafalque, un chapelet entre les mains, Benoît XVI reposera ici, à la basilique Saint-Pierre de Rome, pendant 3 jours. Si des personnalités comme le président italien Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni ont déjà pu se recueillir, depuis l'ouverture des portes de la basilique Saint-Pierre à 9 h ce lundi, des milliers de chrétiens attendent patiemment de pouvoir rendre un dernier hommage à celui qui aura régné sur l'Église catholique pendant près de 8 ans. C'était un homme qui, en tant que théologien, nous a donné la chance de connaître Dieu de manière profonde et en même temps, nous avons pu expérimenter sa proximité parce qu'il était à la fois une personne grande et humble. Pour moi, il était un innovateur principalement parce qu'il a su sauvegarder ce qui ne disparaîtra jamais, qui est le fondement de notre foi et de notre vie d'église. Il avait le cœur d'un fidèle disciple du Christ. Il était déterminé à rester fidèle à son engagement d'humble disciple et à laisser cela être son premier moteur. Mais je dirais qu'il n'avait pas peur d'affronter les questions d'aujourd'hui. Joseph Ratzinger est décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesiae. Selon le Vatican, les derniers mots du pape émérite auraient été « Seigneur, je t'aime ». Transféré très tôt ce lundi à la basilique Saint-Pierre de Rome, le corps de Benoît XVI restera exposé jusqu'à jeudi, jour de ses funérailles. En attendant, plusieurs milliers de chrétiens devraient continuer à défiler devant sa dépouille.